Bonjour, je suis le professeur Gérald Schank. Je travaille au département d'anesthésie et réanimation de l'hôpital Saint-Éloi au CHU de Montpellier. Et depuis 20 ans à peu près, depuis la fin de mon internat, je me pose une question. Pourquoi, en soins critiques, on est obligé d'endormir, de sédater les patients? C'est le thème de cette conférence cet après-midi, d'Essentiel en réanimation, dans une session à thème le pronostic en réanimation et en anesthésie. Et effectivement, dans une majorité de cas, actuellement, on sait qu'il n'est pas nécessaire, indispensable, d'endormir les patients profondément et très longtemps en réanimation. Il y a les patients cérébro-lésés, il y a les patients qui ont une atteinte pulmonaire qui est très sévère et qui nécessite des réglages très fins du respirateur. Ces deux types de patients peut-être effectivement nécessitent une sédation profonde, une mise au repos complète des muscles du cerveau. Mais dans un grand nombre d'autres cas, par exemple, vous prenez la péritonite en choc septique qui arrive du bloc opératoire et qui n'a pas d'atteinte respiratoire sévère, ce patient-là, on a montré que dans 3/4 des cas, on pouvait se passer immédiatement de la sédation, le réveiller. Et ce patient, il restera moins longtemps sous respirateur, il restera moins longtemps sous amine à posologie élevée, il sera moins confus, il restera même moins longtemps à l'hôpital. Donc il y a des efforts à faire pour se poser une question au quotidien, c'est pourquoi ce patient-là, je continue à l'endormir et pourquoi à cette profondeur d'endormissement. C'est une question qu'il faut partager au sein de l'équipe et il ne faut pas hésiter à diminuer la sédation et à voir comment ça se passe. Mais pour ça, il faut avoir une réflexion. Qu'est-ce que je fais lorsque j'arrête la sédation ? Il faut que j'évalue l'anxiété, l'agitation, la douleur et que je travaille main dans la main avec mon équipe infirmière. C'est le gage d'une réussite pour diminuer la sédation. Comme ce n'est pas si facile que ça en pratique, il faut prendre son temps, il faut y aller pas à pas, dans une réflexion, une concertation pluridisciplinaire. Et c'est comme ça qu'à l'intérieur de chaque service, on peut progressivement alléger la sédation et se poser juste la question, est-ce que je ne peux pas juste un petit peu alléger pour ce patient-là ? C'est déjà le début d'un succès assuré, je vous le garantis.